of Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous avoir très nombreux devant vos postes et surtout devant vos appareils téléphoniques en train de nous suivre. De suivre cette émission qui vous sera donnée aujourd'hui en direct de Lubumbashi, la capitale du cuivre. De quoi s'agit-il pour cet énième numéro? Nous allons parler du système multimédia. Comment la presse multimédia fonctionne dans la ville de Lubumbashi? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Autant de questions que vous aurez à retrouver ici avec notre invité. Avant d'en arriver là, je vous demande, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Là, nous sommes sur YouTube. Nous sommes également sur Twitter. Là, vous allez juste chercher notre adresse. C'est @Congo Triomphe. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook et en même temps nous sommes sur plusieurs groupes WhatsApp. Alors, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter Madame Stella Bingilai de l'agence Finesse Presse et Multimédia, avec qui nous allons échanger sur toutes les questions auxquelles vous cherchez à comprendre comment fonctionnent les maisons de presse multimédia ici à Lubumbashi. Madame Stella Bingilai, bonjour. Bonjour Monsieur Colin, bonjour également à tous les amoureux de Triomphe Congo Télévision. Et ça va chez vous? Oui, ça va très bien. Et l'agence fonctionne très bien? Oui, ça fonctionne très bien et ça tient. Oui, voilà. Ça tient, madame. Dites-nous, comment vous avez pu avoir l'idée de créer, en tant que journaliste, une agence multimédia dans la ville de Lubumbashi où nous savons que très peu de gens sont dans les réseaux sociaux? Voilà, premièrement, je commencerai par l'ambition d'abord qui m'a poussée à créer l'agence. En fait, j'ai eu ce projet depuis quand j'étais encore étudiante. C'est quand j'ai eu ce projet d'avoir une agence de presse qui couvre des événements, une agence de presse qui accompagne les institutions, les entreprises ainsi que les personnalités dans tout ce qu'ils sont comme activités, comme événements. Alors, ayant constaté qu'ici à Lubumbashi, nous avons beaucoup de chaînes, mais qui font face à beaucoup de réalités. C'est-à-dire, il y a Vous parlez des chaînes traditionnelles? Des chaînes traditionnelles, bien sûr, qui font face à beaucoup de réalités, telles que les paiements des agents, qui posent problème. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas en mesure de supporter des charges fixes vu les situations financières actuelles ou la conjoncture financière actuelle au sein de la population. Il y a de ces gens auprès de qui vous pouvez vous pointer, n'est-ce pas, pour faire la promotion, par exemple, d'une certaine entreprise, mais l'entreprise ne disponibilise pas assez de moyens. Alors, les peu qu'on va vous payer pour promouvoir cette entreprise, ça ne pourra pas, n'est-ce pas, couvrir les charges fixes que vous avez au sein de votre chaîne. Ça, ce sont les difficultés rencontrées, surtout dans les... Voilà. Alors, après avoir constaté cela, j'ai eu cette idée de mettre en application mon projet depuis très longtemps, c'est-à-dire mettre en place la Là, le projet, vous l'avez lorsque vous étiez encore à l'université? Effectivement, j'étais encore étudiante quand j'avais eu ce projet. Et vu les réalités que j'ai rencontrées maintenant sur le terrain en travaillant dans les chaînes, je me suis dit carrément que je puisse me lancer dans ce projet-là de l'agence Finesse Presse et Multimédia pour accompagner le public dans la couverture médiatique de leurs événements. Alors, vous avez monté cette agence
est-ce que n'avez-vous pas peur? Parce que nous voyons à Lubumbashi, très peu de gens sont dans les réseaux sociaux. Ici à Lubumbashi, les gens préfèrent prendre une vidéo, jeter soit publier ça dans TikTok, dans WhatsApp, c'est ça les réseaux sociaux. Et est-ce que vous n'avez pas peur? Avoir peur, non, mais c'est un défi à relever. C'est un défi à relever. Pourquoi? Parce que si vous dites que beaucoup de gens ne sont pas dans les réseaux sociaux, moi je dirais non. Je dis que beaucoup de gens sont dans les réseaux sociaux, mais la plupart ne s'intéressent pas aux choses sérieuses dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire des informations correctes, des informations qui mettent le public à jour. La plupart des gens dans la population louchoise en particulier ne s'intéressent pas à cela. Et la plupart s'intéressent beaucoup plus à des obscénités et à ce qui fait les buzz sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, lorsqu'on publie ne fût-ce qu'une petite vidéo obscène ou une petite vidéo de blague et tout, la plupart des gens vont suivre cela et ça aura beaucoup de vues par rapport à une information qui doit normalement nourrir, n'est-ce pas, la population. Rappelons un peu à nos auditeurs, votre agence, c'est... L'agence, c'est l'agence Finesse Presse et Multimédia. Multimédia. Et là, vous dites bien que les gens s'intéressent moins à des choses sérieuses. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut, selon vous? Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est d'étudier le niveau de la population face à laquelle on se trouve, d'avoir des stratégies de communication qui puissent, n'est-ce pas, les pousser à suivre ce que nous, en tant que professionnels de médias, nous publions. C'est-à-dire ne pas être comme tout le monde, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste, ce qui est vrai. Mais le professionnalisme, ça se lit, même lorsque vous publiez une certaine information. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir des stratégies qui puissent permettre à ce que nous, en tant que professionnels de médias, nous puissions publier une information qui va attirer le public à pouvoir nous suivre. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous publiez des choses ou des vidéos qui sont trop longues, ça lasse le public. Ça lasse le public et les gens ne parviennent pas à suivre du début jusqu'à la fin et du coup, on va vous zapper. Mais lorsqu'il y a par exemple une courte vidéo qui commence et qui attire beaucoup plus, la personne est attirée de vous suivre et de rester et même de s'abonner sur votre chaîne. Lorsque vous parlez de courtes vidéos, ça peut prendre combien de temps? C'est pas tout un cours que vous voulez apprendre aux gens, mais normalement, dans les cas d'espèce. Voilà, dans le cas d'espèce, quand je parle de courtes vidéos, je vois par exemple la production d'un reportage sur, par exemple, un congrès. Ça, c'est un exemple. Alors, lorsque vous prenez ce reportage-là, vous avez pris beaucoup de séquences. Lorsque vous allez chercher à monter cela, ne prenez pas toutes ces séquences-là pour le mettre dans la vidéo. Pour faire une courte vidéo, vous cherchez des parties essentielles de cette activité ou de ce reportage. Vous montez cela et puis vous lancez sur les réseaux sociaux. Ça va beaucoup plus attirer avant que la personne ne puisse entrer même dans le vif de ce qu'a été l'activité. Ces derniers jours, Madame Stella, oui. Nous remarquons que dans les médias traditionnels, les grandes chaînes qui sont éparpillées par-ci par-là à Lubumbashi font face à une certaine difficulté, ce qui fait qu'on enregistre au jour d'aujourd'hui des arriérés des salaires. Effectivement, il y a ce point d'enregistrer bien sûr des arriérés de salaire auprès de journalistes et dans presque toutes les chaînes. Mais c'est le journaliste lui-même actuellement qui est en mesure de se prendre en charge. Ça, c'est un constat. Ça, c'est un constat que moi, personnellement, j'ai fait dans différentes chaînes. C'est-à-dire, lorsque la chaîne n'est pas en mesure de payer, alors le journaliste lui-même s'est créé une émission. En se créant une émission, cette émission doit produire. Et en produisant, alors, il peut avoir sa part et également garder la part là, je pouvais un peu vous interrompre. Oui. Est-ce que ce n'est pas le fait que les téléspectateurs, oui. les donateurs, les gens s'y intéressent maintenant moins à des médias traditionnels. Effectivement, ils sont plus plongés dans les réseaux sociaux. Oui, c'est aussi un point, ce que vous venez de soulever, j'allais d'ailleurs y arriver.
En fait, il s'agit non seulement des chaînes qui ne payent pas convenablement les journalistes, mais aussi du public qui doit nous consommer. Le public qui doit nous consommer est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait quitter de l'analogique vers le numérique. Tout à fait. Quand vous voyez que vous êtes une chaîne, vous demeurez toujours dans l'analogie, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une grande audience. Or, actuellement, pour avoir une grande audience, il faut migrer vers le numérique. Et migrer vers le numérique, c'est-à-dire avoir des plateformes en ligne qui puissent vous permettre de bien diffuser vos informations à une grande audience, je peux dire. Oui, nous sommes en train de chuter avec notre émission, Madame Stella, un mot que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de vous suivre, par rapport à votre agence, par rapport à votre idée géniale en tant que femme. Vous êtes directrice générale de la chaîne de l'agence Finesse, Presse et Multimédia. Alors, pour finir, je voudrais dire que l'agence Finesse est une agence de presse et multimédia qui est inscrite, bien sûr, dans la promotion des personnalités, la promotion des institutions, la promotion des entreprises. Et nous sommes aussi dans la couverture des événements ainsi que l'organisation des événements. Et s'il faut qu'on vous retrouve, qu'est-ce qu'il faut? Normalement, je suis sur toutes les plateformes en ligne. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur TikTok et autres. Voilà. Partout, vous tapez uniquement Agence Finesse, Presse et Multimédia. Vous allez nous retrouver et nous écrire facilement. Voilà, le mot est passé, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous avons eu le luxe de recevoir pour nous Madame Stella Bingilai. C'est avec nous avons échangé sur ces sujets. Madame Stella, elle est directrice générale de l'agence Finesse, Presse et Multimédia. En tout cas, Triomphe Congo, Madame, vous dit merci et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons toujours à échanger par rapport à notre émission, l'émission qu'on a lancée sur Triomphe Congo, Kila Chikumambo. Voilà, merci à vous aussi de m'avoir reçu dans votre émission et je suis très honorée. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis. Ah ben, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.